Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman, là où tu es, que notre Dieu, Jésus-Christ, vous bénisse à la maison, au travail, partout où vous êtes, en voyage, sur la route, tu marches. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est prophète Israël Bangeya, le loin de l'Éternel. Je viens partager ce message que le Christ m'a mis pour partager avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je serai courte, mais donnez les oreilles et mettez ta foi sur cette petite prédication que je vais faire à ce moment même. Et notre thème de cette prédication, le thème c'est « Qui attire la malédiction ?» Tu es chrétien, musulman, tu pries Dieu, tu es païen, tu es croyant, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. C'est pour cela que je vais partager ce thème avec toi. Qui attire la malédiction? Dans ta vie, il y a des mauvaises choses qui arrivent. Il y a des malédictions qui arrivent. Tu commences à se poser des questions. C'est quoi? Pourquoi? Et comment? Et quand? Et où? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire une chose. Il ne faut pas se poser des questions quand tu vois une chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu vois les malades arrivent dans ta vie. Tu vois le chômage. Toujours la célibat résiste en toi. Tu as beaucoup de problèmes. Tu n'arrives même pas à s'en sortir. Tu commences à se parler. C'est quoi cette malédiction? Qui attire ça? Bien-aimé, il faut se poser des questions. Beaucoup de gens commencent à marcher dans la démission, à la place de marcher dans la mission que Dieu a envoyée. Toute personne ici sur terre a une mission. Pendant que tu vis, Dieu te garde en vie. Sache bien que tu as une mission à accomplir ici sur terre. Bien-aimé, il faut savoir quelle est ta mission. Si Dieu te garde en vie jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu a une mission avec toi. Je te dis, ne désespère pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. Dieu a une mission avec toi. Et ne sors pas hors de la mission de Dieu, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans commencent à marcher avec la démission. Si tu marches dans la démission, tu serais hors, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu marches dans la mission, tu vas accomplir les œuvres de Dieu et tu vas voir la beauté de Dieu dans ta vie. À chaque fois, les miracles viennent. Si tu es dans la mission, bien-aimé, tu vas voir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais pendant que tu vois les malades, pendant que tu vois des problèmes, donc tu marches dans la démission. Bien-aimé, il faut savoir qui attire cette malheur. Il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, dans la vie humaine, les malédictions, les problèmes, les malades. Il faut savoir qui attire ça. Est-ce que c'est toi-même qui attire ça? Parce que si tu n'ouvres pas la porte, le diable n'a pas le pouvoir d'entrer dans ta vie. Bien-aimé, beaucoup de gens, peuple de Dieu, ils sont prêts à répondre aux appels naturels. Tu es prête à répondre aux appels de tes ennemis. Si ton téléphone sonne, ton ami t'appelle, ton fiancé, tu es prêt à répondre à cet appel-là. Mais pourquoi pas tu n'es pas prêt de répondre à l'appel de Dieu? Beaucoup de gens, Dieu vous appelle, Dieu vous parle, fais cela, fais ceci, mais vous refusez de décrocher l'appel de Dieu. Mais vous êtes prêt de décrocher l'appel de ton ami
parce que ton ami a une affaire avec toi, tu es prêt de décrocher. Parce qu'on t'a appelé pour le business, tu es prêt de décrocher. Parce qu'on t'a appelé pour un rendez-vous quelconque, tu es prêt de décrocher ton téléphone. Même si tu étais en prière, tu vas couper la prière pour décrocher le téléphone. Bien-aimé, qui attire la malédiction dans ta vie, qui attire les problèmes dans ta vie, qui attire mauvaises choses dans ta vie. Pourquoi tu es prêt de répondre pour tous les appels qui entrent dans ton téléphone? Mais pour les appels de Dieu, tu n'es pas prêt à répondre. Bien-aimé, si tu réponds aux appels de Dieu, tu vas marcher avec la bonté de Dieu. Avant tout, avant que tu t'engages dans quelque chose, il faut savoir comment répondre à l'appel de Dieu. Si tu vois des malédictions arrivent dans ta vie, parce que tu as négligé l'appel de Dieu, parce que Dieu t'a appelé pour te signaler, faites attention les malédictions, faites attention les maladies, faites attention les problèmes. Comme tu n'as pas décroché l'appel de Dieu, c'est pour cela que tu as vu les malades arriver dans ta vie, tu as vu les malédictions arriver dans ta vie, tu as vu des mauvaises choses résistent en toi, parce que tu n'as pas besoin de décrocher l'appel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur prophète Israël. Et cet thème, Dieu m'a mis pour que je partage avec toi. Les malheurs qui arrivent dans ta vie, c'est pour que tu n'arrives pas à décrocher l'appel de Dieu. Avant toute chose qui arrive dans ta vie, Dieu t'appelle pour te signaler que faites attention, il y a quelque chose qui va arriver. Faites attention, il y a quelque chose qui arrive. Et faites attention, il y a le diable qui prépare une chose. La Bible dit, l'Esprit de Dieu sonde jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu voit tout. Rien ne cache devant Dieu. L'Esprit de Dieu dévoile tout ce qui est caché aux ténèbres. Bien-aimé, Dieu t'appelle, Dieu te signale. Par les songes, Dieu te parle. Dieu t'appelle par les songes. Dieu t'appelle par ses serviteurs. Car la Bible dit dans le livre de Amos 3, verset 7, Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la voix de Dieu, car la voix de Dieu va t'amener à la destination, car la voix de Dieu va t'amener à la bonté. Dieu a besoin de bonnes choses dans ta vie. Dieu a besoin de ton réussite. Dieu a besoin de ta santé. Dieu a besoin de marcher avec toi. C'est pour cela que Dieu t'appelle chaque fois. Sois présent et présente de décrocher l'appel de Dieu. Dieu t'appelle pour te signaler. Dieu t'appelle pour te protéger. Dieu t'appelle pour te bénir. Mais tu n'arrives pas à décrocher l'appel de Dieu. Mais tu es prêt à décrocher l'appel de tes ennemis, de tes amis, l'appel de tout ce qui t'entoure. Tu es prêt à décrocher ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu ouvres dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Je vais lire la Bible. La Bible dit comme ça, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descend à Jaoufo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et il paye le prix des transports et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimé, l'appel de Dieu est venu sur la vie de Jonas. Jonas a fait comme beaucoup de gens font. Jonas a refusé de décrocher l'appel de Dieu. Jonas a refusé d'apprendre l'appel de Dieu. Et Jonas s'enfuit pour fuir loin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu refuses de décrocher l'appel de Dieu, pendant que tu refuses de prendre l'appel de Dieu, bien-aimé, toi tu penses que tu fais bien. Toi, tu penses que tu fuis loin de l'Éternel. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui protège.
Si Dieu ne protège pas, il n'a pas une autre personne qui peut te protéger. C'est seul Dieu qui protège. Quand Dieu t'appelle, pourquoi tu fuis l'appel de Dieu? Quand Dieu te parle, pourquoi tu refuses d'écouter la parole de Dieu? Tu refuses d'écouter les messages que Dieu te parle. Dieu fait tout pour que toi tu sois bien dans la vie. Dieu fait tout pour que toi tu avances toujours dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi maman, pourquoi papa, frères et sœurs, vous marchez dans la vie, dans la démission et non pas la mission de Dieu? Jonas a fui la voie de Dieu. Jonas a fui loin de Dieu. Il a refusé l'appel de Dieu. Il était parti à Tarsis au lieu de partir à Ninive comme Dieu a prévu, comme Dieu a parlé avec Jonas. Bien-aimé, on ne peut pas fuir l'appel de Dieu. On ne peut pas fuir la voie de Dieu. Si Dieu te dit, laisse cette chose-là, bien-aimé dans le Seigneur, laisse ça. Si Dieu te dit, abandonne cette chose-là, bien-aimé dans le Seigneur, abandonne cette chose-là. Dieu sait tout. Il a prévu tout pour nous. Les choses que toi tu vois, c'est ta réussite. Mais avec l'Éternel, il ne voit pas ça, c'est ta réussite. Dieu a prévu la terre promise pour toi. Une terre qui va s'écouler, miel et lait là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu vois des problèmes, tu vois des difficultés, je te dis, il y a un endroit que Dieu a prévu pour toi. Ne se précipite pas. Restez et écoutez la voix de Dieu. Marchez avec la voix de Dieu. Tu vas entrer dans la terre promise. Là où tu vas masser le miel, tu vas masser le lait. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, papa, frères et sœurs, tu es en train de me suivre. Écoutez la voix de Dieu. Avant de s'engager avec une chose, cherchez la voix de Dieu. Même avant de prendre un travail, avant de travailler, cherchez la voix de Dieu. Car le temps est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est mauvais. Même dans les entreprises, le diable a envahi les entreprises. Même au marché, le diable a envahi même au marché. Là où les gens vendent les choses, même à manger, le diable a envahi là-bas, même pour aller au marché. Priez, cherchez la voix de Dieu. Pour aller au travail, cherchez la voix de Dieu. Et si Dieu te parle qu'il n'allait pas, bien aimé, écouter la voix de Dieu, c'est l'appel de Dieu et restez. Et si Dieu te dit, non, il faut s'engager, tu es prêt, tu peux engager, parce que c'est Dieu qui a dit ça. Alors Jonas refusa la voix de Dieu, refusa l'appel de Dieu. Jonas commence à fuir loin de Dieu. Il commence à partir à Tarsis. Il a même payé les billets d'autres transports. Il a monté dans un navire pour fuir loin de Dieu. On ne fuit pas loin de Dieu, car c'est lui qui protège. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien dans la vie. Tout ce qu'on fait, c'est parce que Dieu est avec nous. Bien aimé, quand tu vis, c'est Dieu qui est dans ta vie et c'est Dieu qui marche avec toi. Beaucoup de gens commencent à chercher le fétiche. Ils fuient l'appel de Dieu. Ils commencent à chercher le fétiche parce qu'il manque de l'argent. Ils commencent à chercher l'argent au fétiche. Bien aimé, mais pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu es toujours en vie jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que Dieu a une mission à faire avec toi. Ne cherche pas les fétiches. Ne cherche pas les magiciens. Ne cherche pas les démons pour te posséder. Si tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu a une mission à faire avec toi. Mais si tu ne vois pas cette mission, parce que tu n'arrives pas à prendre l'appel de Dieu, tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu. Bien aimé, écouter la voix de Dieu. Et Jonas, parce que comme il a fui comme ça, c'est fini. Et Dieu part dans sa vie. Mais Dieu ne part pas dans la vie de Jonas. Parce que Dieu gardait Jonas toujours à vie. Parce qu'il a une mission à faire avec Jonas. Comme toi, Dieu ne t'abandonne pas. Même si tu as des fautes, bien aimé, il faut toujours repentir devant Dieu, demander pardon et Dieu va faire dans ta vie. Tu as commis des fautes parce que tu as refusé
l'appel de Dieu. Tu as refusé la voix de Dieu. Tu commences à avoir de mauvais problèmes, de mauvaises choses dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit de prier, demander pardon et Dieu va faire dans ta vie. Si tu es en vie, si ta famille est en vie, si tes enfants sont en vie, si ton foyer est en vie, parce que Dieu a une mission à faire avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Papa, tu me suis. Dieu a une mission à faire avec toi. Maman, tu me suis. Dieu a une mission à faire avec toi. Bien-aimé, tu me suis. Dieu a une mission à faire avec toi. Frère, sœur, Dieu a une mission à faire avec toi dans ta vie. Tout ce que tu vois, les problèmes de l'argent, les problèmes de mariage, les problèmes de matériel, bien-aimé, ce n'est pas des blocages, mais c'est l'appel divin. Moi, j'appelle ça, c'est l'appel divin. Pendant que tu manques de l'argent, moi, j'appelle ça, c'est l'appel divin. Pendant que tu vois de mauvaises choses, ce sont des opportunités qui se posent dans ta vie. Parce que Dieu a une mission à faire avec toi. Si tu lis dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 4 jusqu'à verset 5, je vais lire en français, la Bible dit: mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, les navires menaçant de faire naufrage. Les marins y perdent, ils implorent chacun leur Dieu, et ils jettent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les navires, il y avait beaucoup de bonnes choses. Il y avait beaucoup de sacs de choses à manger. Il y avait de l'or. Il y avait beaucoup de choses que les navires transportaient. Mais quand les tempêtes arrivent, quand les malheurs arrivent, les navires commencent à se bousculer. Et tous les gens qui étaient dedans, il dit, il faut qu'on jette des choses qu'on a transportées. Parfois, il y a beaucoup de kilos. Il faut qu'on jette des choses qu'on a transportées pour que les navires reçoivent l'équilibre. Bien aimé, la Bible dit, les gens ont jeté les sacs, ont jeté des biens dans l'eau. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu de l'or, ils ont perdu même des choses à manger pour gagner l'équilibre des navires. Or, ce n'était pas ça. Mais le problème c'était parce que quelqu'un a refusé la voix de Dieu, quelqu'un a refusé l'appel de Dieu. Bien-aimé, même dans ta famille, il y a de mauvaises choses qui arrivent parce que quelqu'un a refusé la voix de Dieu. Quelqu'un a refusé l'appel de Dieu. Et ce n'est pas le problème de l'argent. Toi, tu souffres. Ton problème, ce n'est pas de l'argent. Ton problème, ce n'est pas le mariage. Ton problème, ce n'est pas de l'or. Ton problème, ce n'est pas le matériel. Mais ton problème, c'est l'appel de Dieu. Pendant que tu vis dans la souffrance, ton problème, ce n'est pas la souffrance là que tu vois. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Non, Dieu ne t'a pas laissé. Mais ton problème, c'est la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu, tu auras de l'argent. Écoutez la voix de Dieu, tu auras du matériel. Écoutez la voix de Dieu. Tout ce que tu as besoin, tu auras ça. Mais premièrement, il faut avoir à répondre à l'appel de Dieu quand Dieu te téléphone pour te parler. Tu refuses. Maintenant, si tu vois le problème arriver dans ta vie, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a appelé pour te signaler, bien-aimé. Mais toi, tu n'as pas accroché l'appel de Dieu. C'est pour cela que tu as vu des choses étranges qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas le problème de matériel. Ce n'est pas le problème de mariage que tu es comme ça. Ce n'est pas le problème de l'argent que tu es comme ça. L'argent ne répond pas à tout. Le matériel ne répond pas à tout. Mais c'est Dieu qui répond à tout. Essaye de prendre l'appel de Dieu. Essaye d'écouter la voix de Dieu, bien-aimé. Car le moment
est mauvaise et tu vas voir l'argent, mariage, matériel arrive dans ta vie. Parce que beaucoup de gens qui étaient au navire, ils ont jeté les biens dans l'eau. Ils croyaient qu'en jetant des biens, peut-être il y aura l'équilibre dans le navire. Mais ils se sont trompés parce qu'ils ont jeté les biens, mais les tempêtes continuent toujours. Donc les biens ne donnent pas les solutions, les biens, les matériels ne donnent pas les solutions. Et ils commencent à crier, à prier, à demander l'aide chez l'Éternel. Ils commencent à chercher même l'appel de Dieu. Ils commencent à chercher la voix de Dieu. Bien aimé, chercher la voix de Dieu. Car le temps est mauvais. Chercher la voix de Dieu. Papa, tu es à l'hôpital, tu es malade, tu as des problèmes. Il suffit de chercher la voix de Dieu et Dieu va se manifester. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu de la bonté, le Dieu de la compassion. Bien aimé, même si tu as péché devant Dieu, ne fuis pas loin de Dieu. Approche Dieu, demande pardon, car il est le Dieu miséricordieux. Et il va te pardonner. Il va réaliser la mission qu'il a prévue sur ta vie. Mais pour enlever la malédiction que tu as attirée, enlever la malédiction que toi-même tu as fait approcher dans ta vie, parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu n'as pas pris l'appel de Dieu, tu n'as pas accroché à l'appel de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des points à suivre, à mettre en place pour rejeter la malédiction familiale, pour les rejeter, la malédiction du quartier, la malédiction, beaucoup de malédictions qui viennent dans ta vie, il faut les rejeter. Il y a des points à suivre. Premier point à suivre, c'est l'obéissance à Dieu. Bien aimé, il faut vivre dans l'obéissance. Même la Bible dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Quelqu'un qui marche avec l'obéissance est plus fort que la personne qui marche avec les sacrifices. Bien aimé dans le Seigneur, marchez dans l'obéissance. Marchez dans l'obéissance de la voix de Dieu. Marchez dans l'obéissance dans ta vie. Frères et sœurs, marchez dans l'obéissance. Tu vas voir toutes les œuvres de Dieu dans ta vie. Si tu lis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, la Bible dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance et à la voix de Dieu? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, le livre nous confirme que si tu marches dans l'obéissance, tu es le plus fort. Tu es plus fort dans ta vie, plus que quelqu'un qui marche dans les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, obéis à la voix de Dieu. Tu verras toutes les malédictions qui arrivent dans ta vie, ça va partir. Toute la malédiction qui s'oppose dans ta vie, ça va se disparaître. Et il faut marcher dans l'obéissance, marcher dans l'obéissance, marcher dans l'obéissance. Papa, maman, frères et sœurs. Et le deuxième point, pour rejeter les malédictions, il faut savoir ta priorité. Donc le deuxième point, c'est la priorité. Il faut savoir ta priorité, c'est quoi? Quelle est ta priorité? Bien-aimé, tu me suis sur radio, sur YouTube, sur Facebook ou WhatsApp. Dieu m'a mis cette terme pour partager avec toi. Et le deuxième point, pour rejeter la malédiction, il faut savoir quelle est ta priorité. On va lire dans le livre de Matthieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. La Bible dit comme ça, cherchez premièrement les royaumes des cieux et toutes ces choses vous seront ajoutées.
Premièrement dans ta vie, cherchez les royaumes des cieux. Car si tu cherches les royaumes des cieux, tout ce que tu as besoin de mariage, tu as besoin de travail, tu as besoin de l'argent, toutes ces choses, ça sera ajouté à votre vie. Mais premièrement, cherchez la voie de Dieu. Premièrement, cherchez les royaumes des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu rejettes la voie de Dieu dans ta vie, tu rejettes toutes les choses, tout le matériel, tout le mariage, tu rejettes toute la bonté de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui rejette la voie de Dieu, il se détruit lui-même. Quelqu'un qui rejette l'appel de Dieu, il se détruit lui-même, il détruit sa vie lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Ne regarde pas parce que ton ami se maria. Ne regarde pas parce que ton ami a eu de l'argent. Ton ami a acheté les voitures. Ton ami a voyagé. Ton ami a gagné. Ne regarde pas ça. Mais toi, cherchez d'abord les royaumes des cieux. Et tout ce que tu vois là, ça va venir dans ta vie gratuitement. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, parce que là-bas on a fait cela. Bien-aimé, toutes les bénédictions qui viennent dans la vie de quelqu'un, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, cette bénédiction, ça va tomber. Et cette bénédiction, ça va se disparaître. Toutes les bénédictions qui n'ont pas l'intérêt de Dieu, les bénédictions là, ça ne part pas loin et ça va finir. C'est pour cela que Dieu dit, cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Cherchez d'abord la voie de Dieu. Et quand la bénédiction arrive dans ta vie, tu vas vivre avec ça éternellement dans ta vie. Et le troisième point, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième point pour rejeter la malédiction, c'est la prière. La prière enlève toutes les malédictions. Les prières enlèvent les paroles maudites. Tu as des blocages, tu as des problèmes. Pour rejeter les problèmes, pour faire tomber toutes les malédictions, il faut prier. Il faut prier, car la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Car la prière change même des choses qui se résidaient en toi. Car la prière change même la prophétie mauvaise. Car la prière fait du bon chemin. Car la prière agit puissamment dans nos vies. On va lire les livres d'Ésaïe 38. Ésaïe chapitre 38, verset 1 jusqu'à verset 2. Je vais lire en français. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parlait l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète de Dieu, il s'approche à la vie d'Ézéchias. Ainsi dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui a parlé. Et le prophète Ésaïe dit à Ézéchias, il va mourir. Qu'il se prépare parce qu'il va partir. Ézéchias n'a plus pleuré. Ézéchias ne regrette pas. Mais Ézéchias tournait le visage face au mur. Il commence à prier devant l'Éternel. La prière a une force de changer les choses. La prière change les situations. Ézéchias, malgré il y avait la mort dans sa vie, Ézéchias commence à prier. Bien-aimé, toi tu vois les choses ne marchent pas. Toi tu vois des maladies. Toi tu vois des problèmes. Toi tu vois des difficultés. Toi tu vois toujours des mauvais songes. Pourquoi tu gardes silence? Ouvre ta bouche, prier. Ouvre ta bouche. Demande à l'Éternel. Ouvre ta bouche. Que Dieu fasse grâce dans ta vie. Ézéchias n'a pas chamaillé avec la personne
qui a donné la prophétie. Mais Ézéchias retourne son visage contre les murs. Il commence à prier, demander à Dieu, Dieu écoute ma voix, Dieu écoute mes supplications, Dieu écoute ma prière. Et Dieu a exaucé à la prière d'Ézéchias. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes des moments de la souffrance, tu passes des moments que quelqu'un refuse de t'aider. Aucune personne ne peut te comprendre. Même si tu expliques à tout le monde, il ne te comprend pas. Bien-aimé, explique tes problèmes à Dieu. Explique tes problèmes à la prière. Car la Bible dit, tout ce que nous demandons en priant, ça veut nous qu'on a déjà réussi ça. Et Ézéchias demanda à la prière, Dieu a enlevé l'esprit de la mort. Dieu a enlevé cet esprit qui menaçait la mort dans la vie d'Ézéchias. Si tu descends dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, verset 4 jusqu'à verset 5. Je vais lire en français, la Bible dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, le prophète de Dieu. Va et dis à Ézéchias, ainsi parlait l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans de plus. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a prié devant l'Éternel. Dieu renvoya encore son serviteur, le prophète Ésaïe. Dieu lui dit, Ésaïe, dis à Ézéchias que j'ai enlevé l'esprit des morts. J'ai entendu sa prière et j'ai ajouté 15 ans de plus. Bien-aimé, Dieu a changé la parole concernant la prière que Ézéchias a fait. Et Dieu rajoute encore 15 ans de plus. Et Dieu, il a délivré la ville que Ézéchias, il résidait. Bien-aimé, ta prière peut changer, peut amener la délivrance sur ta famille. Ta prière peut amener la délivrance sur tes enfants. Ta prière peut amener la délivrance sur ton foyer, sur tes amis. Ta prière peut amener la délivrance, peut enlever la malédiction familiale, peut enlever les liens familiales, peut couper la loi familiale au nom de Jésus. Bien-aimé, ne négligez pas la prière, car le moment est mauvais. Priez, Ézéchias a prié et Dieu dit, j'ai exaucé ta prière et j'ai changé la prophétie. À partir d'aujourd'hui, je rajoute 15 ans de plus. Toi qui me suis, je déclare sur ton vie, tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, je déclare 15 ans de plus sur toute ta vie. 15 ans de plus sur le business, 15 ans de plus sur ton foyer, 15 ans de plus. Quand on dit 15 ans de plus, ce n'est pas 15 années, mais c'est au-delà de 15 années. Bien-aimé, je déclare au-delà de 15 années dans ta vie, au nom de Jésus. Tout ce que tu vas amasser comme la bénédiction, ça ne va pas fuir. Je déclare la force de la prière entre sur toi, au nom de Jésus. Car Ézéchias a prié, Dieu a exaucé la prière. Bien-aimé, ne négligez pas la prière. Je viens prier dans ta vie. Je viens prier sur tes affaires. Je viens prier sur ton champ. Je viens prier sur tes business. Toi, tu as problème de voyage, tu as problème de visa, tu as problème de mariage, et je déclare l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la main de Dieu marche avec toi. Je déclare sur ta vie, je déclare tout ce que tu vas toucher, ça va amener la réussite. Et là où tu mettras tes pieds, cette lieu-là, ça va te bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu vas marcher à l'obéissance, et tu vas accomplir des prodiges et des signes
même de génération à génération dans ta vie. J'ai fait cette prière dans ta vie. Toi, tu vas voir ta priorité. Tu vas voir la mission que Dieu a mis sur toi. Pendant que tu vivras, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer devant toi. Pendant que tu vivras, tu vas dominer sur la terre, tu vas dominer sur la mer, tu vas dominer sur l'espace, et tu vas dominer sur les vents, et tu vas dominer sur le feu, tu vas dominer sur l'eau et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la possession de dominer. Même tu es un étranger dans un pays quelconque, tu vas dominer cette lieu, tu vas dominer ce pays, tu vas dominer cette terre. Et cette terre va te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare en tant que oint de Dieu que l'huile sainte coule sur toi et que la malédiction quitte ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction de tes ancêtres, la malédiction de l'avenir que tu es, la malédiction de ton foyer, la malédiction de ton pays, la malédiction de ton quartier, la malédiction de tes enfants, la malédiction de tes pères, la malédiction de tes grands-pères, la malédiction de la maison que tu as là. Bien-aimé, je déclare, car la Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant, il n'y a aucune condamnation à celui qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toute malédiction qui s'oppose devant toi, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car quelqu'un qui reçoit Jésus, il n'y a pas de malédiction dans sa vie. Toutes les malédictions qui te viennent pour te lier, pour t'embaumer, je viens les détruire au nom de Jésus. Toi qui es bloqué aux malédictions, qui est bloqué à la prison, qui est bloqué aux difficultés, qui est bloqué aux maladies, je déclare la guérison, je déclare la résurrection, je déclare l'ouverture au nom de Jésus. Toute la bénédiction que le diable a enterrée sur terre, car la Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir. Ce qu'on va lier sur terre, ça sera lié au ciel. Et ce qu'on va délier sur terre, ça sera délié au ciel. Et tant que prophète de l'Éternel, je viens délier tout ce que le diable a lié dans ta vie. Et je viens lier le diable. Je viens lier tes ennemis. Je viens lier tes maladies. Je viens lier tes combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix. Reçois la visitation angélique. Reçois la visitation angélique. Je proclame les journées d'aujourd'hui. Que ça soit une journée de la bonté, une journée que tu vas amasser la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens affaiblir les cœurs de toute personne qui t'avait promis la bénédiction, qui t'avait promis de bonnes choses, mais ils n'arrivent pas à te donner ça. Et je déclare, je viens affaiblir leur cœur afin qu'il te donne ce qu'il a promis. Il t'avait promis le travail, je viens affaiblir leur cœur afin qu'il te donne le travail. Il t'avait promis des matériels, il t'avait promis le mariage, je viens affaiblir son cœur afin qu'il te donne ce qu'il t'avait promis. Il t'avait promis qu'il va rajouter ton salaire, qu'il va rajouter de la bonté sur toi. Il va rajouter, il va te donner le visa, il va te donner le passeport, il va te donner le billet. Mais il n'arrive pas à accomplir ce qu'il a promis. Mais je tiens en tant que prophète mandaté de l'Éternel
Je déclare que son cœur change, qu'il te donne ce qu'il a promis. Je déclare, je viens affaiblir tous les cœurs endurcis sur ta vie. Toi, tu es en prison. Je viens affaiblir les cœurs des autorités qui t'ont mis en prison. Je viens changer leur langage. Il va t'appeler et te dire, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la visitation angélique. Tout ce que tu vas faire, reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Toi, tu es en train de m'écouter. Je déclare sur ta vie. Toutes les maladies tombent. Tous les problèmes tombent. Tous les freinages tombent. Tu vas monter. Tu vas monter. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que les éclipses du ciel s'ouvrent pour toi. Et je déclare, l'amas tombe sur toi. Je déclare, la pluie de la bénédiction tombe sur ta famille, tombe sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens proclamer la réussite, proclamer la bénédiction, proclamer la richesse, proclamer la santé divine, proclamer tous tes chemins. Je viens proclamer ça à la bénédiction de Dieu. Et je viens enlever toutes les paroles maudites. Toi, chaque fois, quelque part, il y a des personnes qui lancent les paroles de la malédiction sur toi. Et je viens enlever toutes les paroles de la malédiction. Bien-aimé dans la Bible, Rubin, le fils de Jacob, il était maudit. Mais un homme de Dieu a enlevé cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens enlever toutes les malédictions sur toi. Moïse a enlevé les malédictions sur Rubin. Et je déclare sur ta vie toutes les malédictions que les gens prononcent. Et moi, je viens enlever ça dans ta vie. Et je déclare la retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie. Tu vas vivre. Tu vas voir la bonté de Dieu. Tu vas voir la bénédiction. Tu vas voir tes promesses. Tu vas voir tes prophéties. Et je déclare l'accomplissement au nom de Jésus. Car tu vas entrer dans ton destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je souffle le vent de la bénédiction sur toi. Reçois le changement. Reçois le changement. Reçois le changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le matin pour toi. Je bénis le jour pour toi. Je bénis le soir pour toi. Et je bénis la nuit pour toi. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. C'était votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Toi qui as suivi cette prédication, partage cette prédication avec tes amis sur WhatsApp, sur Facebook. Partage cette prédication, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va te bénir. Ne soyez pas égoïste. Partage cette prédication, car c'est la voix de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Partage ça avec ta famille, avec tes amis, avec tout ce que tu as dans ta vie comme connaissance.
Partage avec eux cette prière et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Dieu, je prie, toutes les personnes qui vont partager cette prière, Dieu, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Et si tu as des questions, n'hésitez pas à poser tes questions. Nous sommes là pour répondre à tes questions. Et je bénis cette journée, je bénis ce soir et je bénis la nuit pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye, 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 bye. Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. Et toi, tu as des témoignages concernant cette prière. Bien-aimé, j'attends tes témoignages. J'attends tes témoignages. Témoignez, car les témoignages engendrent encore les témoignages. Je vous souhaite bonne journée. Je vous souhaite bonne soirée. Je vous souhaite bonne nuit avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bye.